parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission nous pour matin, hein, qui c'est quatrième sortie nous pour semaine. Semaine nous avons étudié une très belle leçon, qui c'est leçon numéro 4, les plaies. Donc, matin nous allons entamer, quatrième partie de leçon ça. Mais jusqu'avant nous entrer dans l'étude nous pour matin, hein, nous allons méditer un peu sur la parole de Dieu. Foi et bonheur, c'est titre méditation pour matin. En nous la prière. Papa nous qui habitons dans le ciel, nous nous merci de ce que nous vivons matin. Nous prenons position pour les paroles. Accompagnez-nous par ton Esprit Saint et que nous sommes capables de comprendre parole au nom de Jésus. Amen. Foi et bonheur. Donc, qui relation qui y a entre la foi avec le bonheur. Donc, lorsque nous lisons Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, nous voyons que Jésus lui invite nous à demander tout ça que nous voulons. Et ça capable de permettre la foi nous parfaite. C'est-à-dire, demander, bon Dieu, tout bon bagage, tout ça que nous avons besoin. Eh bien, il raconte nous, c'est que, croyants, yo plus heureux que athées. Nous connaissons croyants, c'est les gens qui croient, nous parlons de chrétiens, croient dans Christ. Eh bien, athées, c'est les gens qui ne croient pas dans bon Dieu. Croyants, c'est les gens qui croient dans bon Dieu, nous sommes capables de dire. Et puis, ou bien chrétiens, nous sommes capables de Christ. Et non croyants, ou du moins athées, c'est les gens qui même disent, bon Dieu pas exister. Alors, ils ne pas croyants. Eh bien, selon Magazine Protestant Digital, 5 février 2016, eh bien, il a rapporté que, eh bien, croyants plus heureux que athées. Eh bien, aussi, nous savons que dans l'étude officielle qui était faite sur le degré de bien-être et de bonheur, il a déclaré que, alors surtout les citoyens britanniques non croyants, eh bien, ils souffrent plus, alors de anxiété, de estime de soi inférieure, ok, yo pas satisfait de la vie même par rapport avec croyants ou bien chrétiens. Et Office britannique des statistiques nationales, qui c'est ONS, Mesure nationale du bien-être, yo révélé que, eh bien, yo été interrogé 300 000 personnes entre 2012 à 2015. Eh bien, évaluation t'a fait de 0 à 10. Yo t'a pas joindre que résultat ont été concernés ou bien en fonction de l'âge, origine ethnique, religion, état civil, situation professionnelle et puis lieu de résidence. Tout ça a été entré en ligne de compte. C'est sous ça étude là t'a fait. Et c'est de tout résultat t'a venu. Et bien, t'as pas joindre que eh bien croyants surtout moun qui croient dans Christ chrétien eh bien moun sa yo satisfait de la vie. Et t'as pas ouais que moun qui a travail qui ont travail stable, yo heureuse par rapport à moun qui dans chômage Et t'as pas ouais également moun qui non croyant eh bien moun sa eh bien résultat t'as pas faible, ça veut dire anxiété eh bien la caille moun sa plus. Et t'as pas également moun qui marié yo plus heureux que moun qui dans l'autre type de relation Donc nous voyons que bonheur là que chrétien yo recevoir là, c'est pas venu de religion, mais il vient en fonction de foi que yo gagne dans bon Dieu et foi ça li basé sur relation que yo gagne avec bon Dieu. C'est-à-dire bonheur là, la paix, satisfaction de la vie, chrétien yo bénéficié, c'est pas en fonction de religion que yo est. D'ailleurs musulman yo c'est religieux, chinois yo, mais et pourtant statistiques l'ont révélé que niveau de estime de soi moun sa yo, anxiété yo, eh bien li inférieur
par rapport avec chrétien yo. Donc, c'est-à-dire, c'est relation non avec bon Dieu. Bonheur là, la joie, ok, satisfaction de la vie, la vie en fonction de relation avec bon Dieu. C'est pas de religion que nous avons, mais c'est surtout en fonction de la foi que nous gagnons dans bon Dieu et relation que nous gagnons dans bon Dieu. C'est-à-dire, c'est pas religion en fait qui est capable de rendre nous heureux, qui est capable de rendre nous joyeux, qui est capable de satisfaire nous, mais c'est plutôt relation nous avec Papa bon Dieu. Donc, matin, moi de bon Dieu pour que les capable et bien rendre nous heureux et faire de nous tous des personnes qui sont capables de permettre monde qui a vivre autour de nous heureux. Donc, la foi lui procurer alors le bonheur, la joie et lui préserver nous de anxiété. Donc, la foi lui permet à ce que nous gagnions vie épanouie. Gagner la foi dans mon Dieu et soigner relation avec bon Dieu et que capable de connaître non seulement bonheur sous terre, mais nous gagnons pour nous connaître bonheur parfait dans l'éternité bienheureuse. Leçon 4, les plaies. Mais c'est à mémoriser. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 9, verset 35. Notez, ouais, des leçons hier là, les 3 premières plaies. Nous voyons que plaies ont pour mission, et bien, amener Pharaon à la repentance, ainsi que son peuple. Et nous voyons que bon, il n'a pas attaqué Pharaon ni son peuple, mais il a attaqué leur Dieu. Parce qu'il devait montrer que si le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et c'est lui-même qui méritait adoration. Et Pharaon lui-même, il était pour devoir reconnaître et que le Dieu qui mérite d'être adoré, c'est le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, le Dieu vivant. Ça fait attaquer leur Dieu. Et notez que, soi-disant, le dispensateur de la vie, le Dieu du Nil, eh bien, il était incapable de protéger, eh bien, la vie. Donc, nous voyons que Dieu est la source de la vie, puisqu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui crée manger, c'est lui qui crée, eh bien, la vie. Donc, nous sommes capables de dire, la source de la vie, c'est Dieu. Et c'est lui-même qui crée la vie. Nous, les magiciens, ils ne pas capable de faire rien. Et ils ne pas capable de dire, enchantement, ok, ils ont camper sous lui, parce que ça qui pour avec la vie, eh bien, ils étaient incapables. Nous parlons aujourd'hui encore, dans la leçon mercredi 23 juillet, les mouches, le bétail et les ulcères, qui c'est suite leçon hier là. Eh bien, nous voyons que, bon Dieu veut manifester puissance li et gloire li, mais il voulait que l'humanité capable, libre, pour lui capable d'adorer bon Dieu. Nous parlons de ça tout à l'heure dans les leçons alors. Dans la partie ça, il parle pas des mouches, le bétail et les ulcères. Tout le monde connaît mouche, ok? C'est une bête. Tout le monde connaît mouche, qui ça mouche. Bétail, nous parlons les bétail et ulcères. Ok. En Égypte, chaque domaine te gagne un Dieu qui attribue avec lui. Et ou bien te inventé un Dieu pour chaque domaine. Nous allons regarder pour nous. Te gagne la déesse Washit, ce qui c'était déesse mouche, le Dieu, mais déesse mouche. Et te gagne la dame des marais et des marécages. C'est-à-dire, pour chaque domaine, nous dit déjà, eh bien, te gagne un Dieu. Et nous allons jouer que pris qui c'était un autre Dieu, et Dieu ça lui-même, c'était Dieu soleil, du soleil levant, c'était Dieu de la création, c'était Dieu de la renaissance. C'est-à-dire que pris c'est lui qui était là, c'est pour les Égyptiens, c'est lui qui était créé. OK? Son Dieu qu'on créé. OK? Pour les Égyptiens, son Dieu tout qu'on fait renaître. OK? Car il baille la vie. C'est ça qui est pris pour les Égyptiens. Et mais qui ça nous a parlé? Eh bien, qui est pris, il était représenté, ok, avec une tête d'insecte. Eh bien, nous parlons que tout Dieu savoir, eh bien, tout est tombé devant la puissance du Dieu vivant.
yo tout défié par le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Et ça fait lorsque nous lisons dans Exode chapitre 8, verset 20 à 24, pendant que Dieu te dit que il parle fait une distinction entre son peuple et le peuple du pharaon. Et distinction était claire parce que toute plaie qui a tombé en Égypte là, eh bien peuple bon Dieu qui était à Gozen, il était resté intact. Les Hébreux dans mi-temps yo était resté intact. Ça veut dire pas souffrir de une en plein que bon Dieu lui-même il t'a frappé Égypte yo. Et ça fait les pharaons et bari commencé compliqué pour lui. Pharaon pour aller Moïse avec Aaron pour dire OK, pas de problème. Ça pharaon pour aller chercher une entente. Ou du moins il doit chercher un comment on appelle ça, un traité. Vous comprenez? Et un accord. Pas de problème. Pharaon pour dire pas de problème. Eh bien, nous mettons aller adorer Moïse, mais nous pas pour aller en dehors de l'Égypte. Ça veut dire, nous avons prêté dans le pays, nous mettons adorer Moïse, à faire sacrifice. Mais nous voyons que toute manifestation, c'est pour Moïse être capable de montrer Pharaon que l'île là. OK? Moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Exode 8, verset 22. Rappelez-nous que Pharaon te dit comme ça que qui laisse qui l'Éternel là pour le temps de lui, il n'a pas besoin qu'on ait l'Éternel, voire pour obéir avec lui. Eh bien, voilà, bon Dieu lui-même, il présentait en Égypte pour dire à Pharaon, mais moi, comme tu as demandé pour moi, ou pas voulu qu'on aime, ou nous pas besoin qu'on aime, eh bien, mais moi. Bon Dieu lui-même, il agit. Et à travers manifestation puissance, nous pouvons reconnaître eh bien, la grandeur de Dieu. Donc, et bon Dieu, il n'a pas jamais manifesté puissance à demi-mesure. OK? C'est toujours pleinement. Et ça fait nous parler, ouais, chiffre 10 qui symbolise la plénitude, vous n'avez pas jamais manifesté puissance à demi-mesure. Elle dit Pharaon, mais moi, et laisse que Pharaon, ouais, vraiment, le Dieu créateur, le Dieu vivant, l'a manifesté à travers, eh bien, des miracles. Eh bien, Pharaon, il peut demander une négociation. Mais, qui s'arrivait? Condition, c'est pas de ça. C'est pour peuple là, c'est pour Pharaon laisser peuple aller, libérer peuple là, pour l'aller adorer bon Dieu. Ça nous tire comme leçon, c'est que bon Dieu te voulait pour peuple là vienne adorer librement. C'est-à-dire, un peuple qui est en esclavage, pas capable d'adorer bon Dieu. Faut que peuple là libre pour capable adorer bon Dieu. Et nous capable mettre dans le contexte dans la vivre là. Jésus vient mourir pour nous, pour être capable de libérer nous de l'esclavage du péché, pour que nous capables d'adorer bon Dieu avec toute liberté. Non? Et ça fait, il y a un monde qui a vivre dans le péché, eh bien, on pas besoin de comprendre que adoration, bon Dieu, le recevoir. Faut ou libérer de péché que vous y a. OK? Faut qu'on confesse, renoncer, demander bon Dieu pour quitter peut-être péché que ou en balle, ou tomber en balle, ou une faiblesse pour lui. Lorsque libre, eh bien, adoration à bon Dieu l'a accepté. C'est ça lié. Et c'est ça que Jésus te vient faire pour nous. Et que c'était condition ça, c'est pour le peuple libéré, et là, il peut adorer bon Dieu. Mais c'est pas de cause, c'est pas de peuple en esclavage, là, pas ou pas qu'à vivre dans le péché, ou pas qu'à encore dans esclavage, péché, et en même temps, ou adorer bon Dieu. Adoration ça, n'est pas acceptable. Voilà, ce n'est pas possible. On n'a pas avancé pour nous dire comme ça que, eh bien, pour gagner l'autre plaie, qui c'est 5e plaie, il peut attaquer les bétails. C'est-à-dire, c'est ça, nous pouvons joindre ulcère qui t'a envahi, eh bien, les animaux, bien les bétails. Nous avons Hathor, qui c'est l'autre déesse égyptienne, eh bien, c'était le dieu de l'amour, de la protection. Il était représenté avec une tête de vache. Tu as également les dieux taureau, Hapi. Eh bien, Dieu ça était vraiment populaire. Il était apprécié de l'Égypte antique. Et nous parlons que tout Dieu ça que nous venons citer, yo tout était incapable, yo tout était tête en bas, ou bien était tombé face contre terre devant la manifestation du Dieu vivant. Donc, nous voyons que
toute dignité ça yo tout pas représenté en rien. Comme étant le Dieu et qui l'a pour protéger, tandis que même bête yo ulcère a envahi yo et yo pas capable de joindre protection. Et nous pas joindre encore lors de la 6e plaie, Exode chapitre 9 verset 8 à 12, la défaite d'Assise, qui c'était un dieu ou bien déesse de la médecine, déesse de la magie, de la sagesse. Eh bien, nous voyons que pour gagner l'autre dieu, qui c'est Shemet, déesse de la guerre et des épidémies, nous pouvons joindre Imhotep. Imhotep, lui-même, c'était un autre dieu de la médecine. Eh bien, nous voyons que Dieu, ça là qui n'a pas de médecine, qui là pour prendre soin, pour guérir malade. OK? Eh bien, pour détruire, ou du moins combattre virus, épidémie. Eh bien, Dieu, ça yo, dans présence, dans existence, eh bien, il s'est à dévorer peuple et yo pas capable de faire rien. Nous voyons que bon Dieu, il te gen yon plaie spécifiquement pour chaque dieu, surtout les 10 dieux qui étaient plus puissants, plus adorés en Égypte. Et nous voyons tout est face contre terre devant le Dieu vrai, le Dieu vivant. C'est pour être capable de défier, eh bien, Dieu ça même qui fait bon Dieu lui-même, il te voulu displacer ça en Égypte. Et c'est une façon également pour être capable de montrer à Pharaon, eh bien, Dieu ça et que qui rend ni orgueilleux, qui rend ni arrogant, au point pour dire que pas besoin d'entendre, pas besoin connaître, pas besoin obéir avec le Dieu d'Israël, il pas représenter rien devant le Dieu vrai. Et bon Dieu, il te montré avec Pharaon, eh bien, mais moi, qui pas besoin connaître, mais moi. Et bon Dieu, il te manifesté présence de façon forte, eh bien, au sein du peuple et de l'Égypte. Et nous voyons que tout de ça été incapable pour être capable de protéger les Égyptiens, leurs fidèles. Et ironiquement parlant, magiciens, sorciers, yo étaient là pour être capable, vous comprenez, au départ, nous qui t'a fait en sorte de contrefaçon. Eh bien, yo tout est affligé, était triste, même devant roi Pharaon, pas capable de présenter, tellement était honte, tellement était triste, parce que yo était impuissant, incapable devant tout ça que t'as fait, yo. Donc, nous voyons que bon Dieu était montré et comment il est puissant et yo même tout, il était montré comment il est impuissant face au Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, nous voyons que c'est pour la première fois dans Exode chapitre 9 verset 12, et bien le texte pour dire pendant le récit dit ça, et bien l'Éternel a endurci ou bien l'Éternel endurci le cœur du pharaon. Nous capables de comprendre que en pile monde dit gon sorte de confusion parce que vous n'avez pas qu'à fin endurci le cœur du pharaon après ça. OK, pour li a manifester toute bagage ça pour il connaît pharaon pas quitter peuple aller et pourtant il demandait pour pharaon laisser peuple aller. Si on jouait cap jouer. Mais nous capables de comprendre pour nous que lorsque nous mettons texte dans contexte li, nous pouvons voir que et dans les choses passées, pharaon te gagne toute chance li pour être capable de repentir. Nous c'est pharaon qui a continué dans incrédulité li et qui t'a refusé et bien ouvrir cœur li, reconnaître et admettre l'existence du Dieu créateur. Et nous voyons que puisque pharaon te fait choix, bon Dieu t'a quitté pharaon pour récolter le fruit de son choix. Et même j'entoure pour nous-mêmes. Et lorsque nous faisons choix, nous, pendant que nous connaissons que, mais ça bon Dieu demandé pour nous faire. Pendant que bon Dieu relève nous fait la chose oreille, nous rebeller, nous continuer sur mauvaise voie, eh bien, nous mettons à attendre que nous payons conséquences là. Vous êtes capable toujours faire nos grâces. Si nous pas arriver dans une zone de non-retour comme Pharaon. Pharaon arrivé dans un lieu de non-retour. Pas de moyen pour le sauver. Même Jean Lucifer, pas de moyen pour le sauver. Nous-mêmes, faut que nous fassions attention. Pour l'appel que Dieu a fait à nous, pour nous retourner, venir quitter mauvaise voie, pour ne pas persister au point que pour nous venir dans une zone de non-retour. Donc, nous voyons que Pharaon, il a toute connaissance nécessaire pour être capable, eh bien, faire
prendre la bonne décision, faire le bon choix. Mais, malheureusement, malgré toute connaissance intellectuelle que tu as gagnée, il t'a refusé choisir obéir à la voix de Dieu. Même dans le jour de aujourd'hui, quand pile savait, quand pile lettré, eh bien, ils ont perdu, malgré une connaissance suffisante pour être capable de faire le meilleur choix, prendre la bonne décision, choisir Jésus. Alors, ou même, ou pas besoin de pile connaissance intellectuelle pour capable de choisir obéir à Jésus. Connaissance qu'on gagne suffit. Ou besoin seulement, eh bien, choisir Jésus, obéir à voix lui. Et comme ça, ou capable de la vie qui pas jamais finir. Donc, moi laissez-nous avec 5e partie leçon, la grêle, les criquettes et les ténèbres en nous prier. Merci Seigneur pour révélation par nous, aidez-nous capables et obéissants à nous-mêmes, pour nous pas incrédules, pour nous pas fermer cœur nous, lorsqu'on parle avec nous, pour nous tendre, pour nous répondre. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous, lorsque jugement a tombé sur la terre, même Jean Hébreu t'es préservé, et bien comme ça nous-mêmes, nous protégé. Fais-nous grâce, répondons avec prière nous au nom de Jésus.